nous de cette génération au travers de ces apôtres et de ces prophètes. Mais d'abord, d'entrée de jeu, qu'est-ce qu'un mystère? Un mystère, c'est quelque chose qui est voilé. Un mystère contient une vérité qui ne peut être comprise par l'homme. C'est ça un mystère. Un mystère contient une vérité qui ne peut pas être comprise par l'homme. Un mystère nécessite la révélation du Saint-Esprit. Par la lumière de Dieu lui-même. Tout ce qui est de Christ a été voilé. Oui, le prophète, nous l'avons vu le dimanche dernier, le prophète Moïse a parlé de Jésus-Christ. Ésaïe a parlé de Jésus-Christ, Jérémie a parlé de Jésus-Christ, Zacharie le prophète a parlé de Jésus-Christ, Michée a parlé de Jésus-Christ, mais avec quelque chose qui était voilé. Même pendant qu'il disait, voici la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel. Mais c'était comme une folie à cette époque-là, c'était comme une lancée, envoyer la fusée sur la Lune. Parce qu'ils étaient en train de parler de ces choses-là au milieu d'une génération qui ne pouvait pas comprendre qu'un jour le Messie viendrait, il naîtra réellement. C'était tout un mystère que Dieu les avait cachés. Mais l'apôtre Paul est en train de nous dire, vous avez certainement compris avec précision, en quelques mots, comment je viens de vous détailler le mystère de Christ. Quelque chose que Dieu avait caché dans les générations passées. Mais nous sommes privilégiés de connaître cette profondeur que Dieu lui-même avait tenue cachée depuis les temps anciens. Et par la grâce du Saint-Esprit, Dieu l'a révélé. Dieu a mis ça en lumière. Mais qu'est-ce que Dieu a mis en lumière? L'apôtre est en train de dire, ce mystère ou ce secret, c'est que par leur union avec le Christ, le non-juif reçoivent le même héritage que nous, les juifs. Ils font partie du même corps et on part à la même promesse par le moyen de la bonne nouvelle. Mais tout ceci ne devait arriver que par la mort et la résurrection. C'est par la mort et la résurrection de Jésus-Christ que nous qui ne faisions pas partie de la famille des élus, nous qui n'étions pas prédestinés, nous qui n'étions pas le peuple que Dieu avait choisi pour se révéler. Mais Dieu avait organisé quelque chose. Dieu avait, en tant qu'architecte, il avait conçu un plan. Il avait conçu un plan. Et ce plan-là, il avait tenu caché depuis l'éternité. Parce que Dieu s'était choisi un peuple, Israël, pour se révéler afin de montrer à tout l'univers qu'il est le souverain qui a créé le ciel et la terre. Mais Dieu avait un peuple répandu dans le monde. Comment faire de ce peuple-là un seul peuple? Et le peuple que lui-même a choisi, que lui-même, dans sa préséance, dans sa souveraineté, il avait choisi Israël. Mais comment faire de toutes les nations éparpillées dans le monde, en faire une seule nation? Il fallait qu'il y ait un mystère. Et ce mystère-là, c'était que Christ devait naître, il devait aller mourir à la croix, ressusciter le troisième jour. Afin que nous qui n'étions pas le peuple de Dieu, nous qui n'étions pas destinés aux alliances et à la promesse que Dieu avait faite à son peuple, qu'au travers de cette mort et de cette résurrection, nous puissions bénéficier de promesses. Amen. Amen. Nous puissions bénéficier de promesses. Voilà pourquoi le message d'aujourd'hui est venu pour dire à quelqu'un parmi nous que tu es bénéficiaire de promesses de Dieu. Ne te comporte pas comme tout le monde, parce que tu es au bénéfice de promesses de Dieu. Au travers de ce que Jésus-Christ a fait à la croix.
C'est lui qui est le fils de la promesse, ou c'est lui qui attend la promesse, est préparé déjà dès son enfance. Mais nous, de cette génération, le mystère nous a été révélé au travers des apôtres et des prophètes et des disciples de Christ. Voilà pourquoi nous ne devons pas nous comporter comme les communs de mortels. Parce que nous sommes appelés à la promesse. Nous sommes appelés à l'élévation. Nous sommes appelés à la distinction. Regarde un peu dans la cour royale. Lorsqu'un bébé naît, à peine qu'il est né, on sait déjà que c'est lui qui sera le futur roi. La manière de l'entretenir, déjà il est bébé. La manière dont on prend soin de lui. On sait qu'il est dans la succession de la couronne. Il ne doit pas fréquenter n'importe quels enfants, il ne doit pas aller à n'importe quelle école, il ne doit pas s'habiller n'importe comment, il doit avoir ceci, même sans parler. Il a des tuteurs ou des tutrices qui lui montrent comment articuler, comment se tenir devant les gens, comment saluer les gens. Pourquoi? Parce qu'on est en train de le préparer à la promesse. Et toi et moi, nous avons la promesse qui est plus grande, plus forte, plus durable que la promesse de ce monde. Voilà pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'élu de Dieu, étant appelé à cette promesse, le mystère que l'apôtre est en train de nous révéler, nous ne devons pas nous comporter n'importe comment. Parce que la divinité que nous avons, j'aime ça en lingala, bonzambe. La divinité en lingala, on appelle ça bonza. J'aime beaucoup parler de ça en lingala. Parce que là, c'est fort. Bonzambe. La divinité que nous avons est plus que l'or, est plus que l'argent. Mais pour que nous puissions recevoir cette divinité, il fallait qu'un seul puisse mourir à la croix et nous faire participer à cette divinité-là. Amen. Allons-y dans le verset 8 et 11. Le même chapitre, verset 8 et 11. Éphésiens chapitre 3, 8 à 11. Je lis au nom de 8 à 11. À moi, qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses, afin que les dominations et les autorités dans le lieu céleste connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, selon les desseins éternels qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Oui, c'est à moi le plus petit de tous ceux qui lui appartiennent que Dieu a fait cette grâce d'annoncer aux non-juifs le richesse insondable du Christ et de mettre en pleine lumière pour tout homme la façon dont Dieu mène ce plan à sa complète réalisation. Ce plan, le Dieu qui a créé toutes choses l'avait tenu caché en lui-même de toute éternité. Voilà pourquoi je commençais à dire que Dieu est l'architecte. Il a conçu le plan et il a caché ce plan-là depuis toute l'éternité, jusqu'à ce que l'accomplissement soit réalisé. Il avait conçu le plan. Pourquoi? Parce que la vie n'a pas de prix. Dites-moi quel prix tu vas donner pour une vie. Il n'y en a pas. Mais Dieu avait conçu un plan. Il a orchestré toutes choses afin que pour sauver la vie, il fallait donner une vie. Mais Dieu avait caché ce mystère-là. Parce que la fête du diable a commencé depuis le jardin d'Éden. Lorsque le serpent ancien, le Léviathan, a séduit Ève, depuis ce moment-là, l'homme a été séparé de la grâce de Dieu. Amen. Mais le diable était en train de se réjouir parce qu'il avait usurpé le droit des enfants de Dieu. Le diable, c'était un usurpateur. Il avait usurpé, nous allons le voir parce qu'il va prier avec moi aujourd'hui. Il a usurpé. Mais lorsqu'il a usurpé le droit des enfants de Dieu, là même dans l'Éden, Dieu proclame que le Messie viendra.
Mais le diable ne savait pas qu'est-ce qui allait se passer. Il y avait juste une parole qui était sortie par la bouche de l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Mais comment les choses allaient s'organiser, s'orchestrer pour arriver à la fin? Seul Dieu le savait. Il fallait que le Christ puisse payer un prix fort, le prix de son sang. Et le sang de Jésus n'est pas comme le nôtre. Son sang est précieux. Pourquoi? Parce qu'il n'y a eu aucune goutte, aucune trace de péché dans son sang. Pourquoi? Parce que Christ n'est pas l'union de deux hommes de la terre. Sa conception est divine, elle est particulière. Il a été conçu par le Saint-Esprit. Et dans le plan de Dieu, tout ça était déjà bien arrangé. Afin que le Christ vienne et qu'il paye le prix le plus fort. Et de mettre en pleine lumière pour tout homme la façon dont Dieu mène ce plan à sa complète réalisation. Ce plan, le Dieu qui a créé toutes choses, l'avait tenu caché en lui-même de toute éternité. À cette mise en lumière, les autorités et les puissances dans le monde céleste peuvent connaître par le moyen de l'Église les aspects infiniment variés de sa sagesse. Peuple de Dieu, le verset 10 est en train de nous faire entrer dans cette promesse. Par cette mise en lumière, les autorités et les puissances dans le monde céleste peuvent connaître par le moyen de l'Église les aspects infiniment variés de sa sagesse. Il est temps que les autorités connaissent que tu es enfant de Dieu. Il est temps que les forces du mal sachent que tu es la fille de l'Éternel. Il est temps que les hommes de ce monde sachent que tu es le descendant d'Abraham. Il est temps que le monde sache que la majesté de Dieu n'est pas pour les anges, mais cette majesté est pour toi. Parce que Dieu a créé le monde. La Bible dit que Dieu a fait le monde, mais il ne l'a pas fait vide. Il a mis les hommes, non pas pour qu'ils restent seulement comme des gens qui contemplent, mais pour qu'ils dominent. Il est temps que les autorités, les puissances dans le lieu céleste, qui sont des êtres invisibles, qui sont là pour contrecarrer, anéantir le plan de Dieu, sachent au travers de ta vie la puissance de l'Éternel. Il est temps, il est temps, il est temps. Nous ne sommes pas venus dans ce monde comme de simples touristes. Parce que la Bible, dans le livre de Proverbes, dit que Dieu fait toutes choses pour un but. Et si Dieu a permis que tu sois là jusqu'à maintenant, c'est pour que ce verset puisse s'accomplir. Il est temps que les autorités, les puissances dans le monde invisible sachent au moyen de l'Église la puissance de notre Dieu. Il est temps, peuple de Dieu, il est temps que notre langage change, que ce ne soit pas le langage de la honte. Il est temps que notre façon de voir les choses change, que nous ne soyons pas en train de voir les choses d'une manière un peu floue, mais nous allons voir la lumière. Parce que celui qui est monté à la croix, qui est allé dans le séjour de mort, qui est sorti le troisième jour, te dit que ton dimanche arrive. Your Sunday is coming. Ton dimanche est en train d'arriver. Si le vendredi, c'était la tristesse, si le samedi, c'était la douleur, mais le dimanche, Jésus est sorti. De la même manière qu'il est sorti du tombeau, libre et vainqueur. Il est sorti avec ta santé. Il est sorti avec ton intelligence. Il est sorti avec tes affaires. Il est sorti avec ton mari. Il est sorti avec tes enfants. Il est sorti avec tes économies. Il est sorti avec ta prospérité. Il est temps que le monde dans le ciel, sur la terre, sache la puissance de l'Éternel existe. Dieu l'a révélé à l'apôtre. C'était caché, ce secret-là. C'était un mystère. C'était caché. Mais en peu de mots, l'apôtre est en train de nous révéler ce que Dieu avait tenu caché lui-même et comment il a amené son plan à l'accomplissement. Pourquoi ne pas s'attacher à ce Jésus-là? Tellement que tout a été dit sur lui. Et tout ce qui a été dit s'est réellement concrétisé. Afin que nous, aujourd'hui, nous ne puissions pas vivre la vie de la honte,
la vie de la soumission aux esprits impurs, mais que nous puissions vivre librement en tant qu'enfants de Dieu, rachetés, nés de nouveau, pour proclamer l'évangile de Dieu, qui est une puissance pour le salut de quiconque croit. Parce que maintenant, là, Jésus sait qu'il a fait. Il est venu renverser le mur de séparation pour qu'il n'y ait ni juif ni grec. Pour que tous ensemble, nous soyons présentés devant Dieu comme le fruit de la moisson. Le fruit de la moisson. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit qu'il est le premier-né d'entre les morts, le premier-né d'entre tous, afin qu'en lui, tout soit accompli. Amen. Cela s'accomplit conformément à ce qui a été fixé de toute éternité et qui s'est réalisé dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Amen. Nous allons aller dans le livre de Colossiens. Nous allons aller rapidement dans le livre de Colossiens. Colossiens chapitre 2, versets 12 à 15. Colossiens chapitre 2, versets 12 à 15. Colossiens chapitre 2, versets 12 à 15. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Amen. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Amen. Amen. Vous avez été ensevelis avec le Christ par le baptême. Et c'est aussi dans l'union avec lui que vous êtes ressuscités avec lui par la foi en la puissance de Dieu, qu'il a ressuscité de mort. Peuple de Dieu, je vous encourage à être baptisé comme Jésus l'a été. Vous savez, le baptême dont Jésus, notre Seigneur, est passé dans un baptême par immersion. La Bible nous montre comment il est allé trouver le prophète Jean-Baptiste pour lui demander de le baptiser. Mais au départ, le prophète Jean-Baptiste n'a pas voulu baptiser notre Seigneur Jésus-Christ, mais par ce baptême, Jésus était en train d'accomplir le mystère que l'apôtre est en train de nous dire, de nous révéler ici. Parce que Jésus a dit à l'apôtre, il dit, au prophète, il dit, laisse faire afin que s'accomplisse la volonté de Dieu. Il est allé dans le baptême et c'est là dans le baptême que le ciel était ouvert et l'Esprit de Dieu a parlé ce jour-là. Baptême par immersion. Et l'apôtre est en train de le souligner ici dans le verset 12. Il dit, vous avez été ensevelis avec le Christ par le baptême. En fait, lorsque on nous immerge dans l'eau, ça peut être dans une piscine, ça peut être dans la rivière, ça peut être dans un fleuve. Lorsqu'on nous immerge dans l'eau, cette façon d'entrer dans l'eau est en train de symboliser spirituellement la mort de notre vie passée. Et lorsqu'on est en train de nous relever dessous, on est en train de renaître de nouveau. C'est spirituellement que ces choses-là se passent. C'est-à-dire que par le fait de rentrer dans l'eau, ton homme intérieur, ton homme ancien est en train de mourir comme le Christ était mort. Mais lorsqu'on est en train de te retirer des eaux, en t'élevant,
en t'élevant. L'homme de Dieu, lorsqu'il est en train de te tirer tes os, tu es en train de revenir, comme l'apôtre est en train de dire ici. Tu es en train de rentrer à une vie nouvelle avec le Christ ressuscité. Au verset 13, il dit, « Et vous qui étiez morts à cause de vos fautes, parce que vous étiez des incirconcis, de païens, Dieu vous a donné la vie avec le Christ. Il nous a pardonné toute faute. Nous étions morts, peuple de Dieu. Spirituellement, nous étions morts. Voilà pourquoi deux fois, j'ai pitié des gens. Oui, tu peux être en vie, oui, tu peux manger, oui, tu peux rouler, oui, tu peux voyager, oui. Mais spirituellement, tu peux être mort, pas que vivant. Parce que ton esprit n'est pas en contact avec les choses de Dieu. C'est comme les spirituels neutralisent le spirituel. Pour comprendre le spirituel, il faut que le Saint-Esprit vienne t'ouvrir les yeux spirituels, briser ton cœur, afin que tu commences à comprendre ces choses. Voilà pourquoi lorsque Nicodème était allé auprès de Christ, lorsque Christ lui avait dit, ces choses ici, tu ne le comprendras pas, à moins d'être né de nouveau. Nicodème était un spécialiste, il était admiré, il était un homme respecté par tous. Mais lorsque Christ lui a parlé de renaître encore, ces choses-là l'ont dépassé. Ce langage-là était difficile à comprendre. Christ n'était pas en train de parler de rentrer dans le sein de sa mère, mais Christ était en train de parler de mourir et de revivre spirituellement, détruire l'homme intérieur afin de revivre spirituellement. Voilà pourquoi la parole déclare, si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes qui détruisaient ton âme, qui détruisaient ton corps, sont passées. Et tu es en train de vivre de nouvelles réalités en Christ. C'est là que Christ nous pardonne de nos péchés. Il enlève le faute. Au verset 14, il dit, il a annulé l'acte qui établissait nos manquements à l'égard de commandements. Oui, il l'a effacé, le clouant sur la croix. Quelque chose de particulier est en train de se dire sur ce verset-là. Il a annulé l'acte qui établissait nos manquements ou l'acte qui nous condamnait. L'acte que l'ennemi avait écrit afin de nous soumettre sous son contrôle. Mais le plan tenu caché par Dieu, c'était que lorsque Christ va aller à la croix, c'est là à la croix qu'il va aller déchirer, il va aller annuler l'acte. Peuple de Dieu, qu'est-ce qu'un acte? Un acte, c'est un écrit qui produit des effets de droit. Vous voyez comment le diable est malin? Un acte, c'est un écrit. Regarde lorsque, même au Congo, même peut-être pas ici, mais au Congo, lorsque tu vends une voiture d'occasion, il y a un acte. Lorsque tu cèdes quelque chose, il y a un acte. Tu écris. Ce papier-là que tu écris a des effets de droit pour dire cette chose ici ne m'appartient plus, je la cède à X, je la cède à Y. Ce document-là prend un effet juridique, prend un effet légal. Et regarde comment le diable a fait les choses, peuple de Dieu. Voilà pourquoi j'ai commencé par vous dire au début, le diable c'est un usurpateur. Voilà pourquoi la Bible dit, l'appelle le malin. Au jardin d'Éden, ce qu'il avait fait là, il a pris le droit de l'homme. Ce qui ne lui appartenait pas, lui a pris ça. Et il a commencé à vouloir exercer son autorité sur ce qui ne lui appartient pas. Pourquoi? Parce qu'il avait j'ai toujours dit à mon épouse que le diable n'a pas beaucoup de temps. C'est en un clin d'œil qu'il agit. Le jour où tu vas juste être distrait, c'est là qu'il va entrer, il va frapper, ça va être fini. Là. Vous savez, c'est facile de mourir pour rentrer à la vie. Là, il n'y a que Jésus seul qui peut le faire. En un clin d'œil, tu peux quitter ce monde et aller à l'au-delà. C'est ce que le diable fait. En un clin d'œil, il a aveuglé Ève, le deux et Ève et Adam sont tombés. En un clin d'œil, il les a arrachés leurs droits. Mais voilà,
l'apôtre est en train de nous dire, comprenez avec quelle simplicité je vous écris en quelques mots le mystère qui était tenu caché. Regarde lorsque Christ vient sur la terre, maintenant physiquement, parce qu'il y a une donnée qui échappait au diable. La Bible dit que Christ est allé jeûner et prier pendant 40 jours. Le malin est venu maintenant devant le Christ avec le droit qu'il avait usurpé de l'homme. Il a commencé maintenant à proposer à Christ. Mais Christ étant Dieu, étant le loin de l'éternel, il voyait que voici un menteur. De quel droit toi tu vas me proposer la richesse, le royaume du monde? Parce que ça ne t'appartient pas. Tu vois la différence entre la réaction du Christ et la réaction d'un autre homme ordinaire. Aujourd'hui, nous avons dans nos familles les gens qui vont aller auprès de Satan pour demander qu'il devienne ministre, pour qu'il devienne un PDG, pour qu'il voyage, pour qu'il ait le foufou à manger. C'est bien triste. C'est ton droit que l'ennemi a usurpé. C'est ce que nous sommes en train de lire aujourd'hui, afin que tu changes ta façon de prier, peuple de Dieu. Le serviteur que je suis m'envoie pour t'ouvrir les yeux. Ces choses-là t'appartiennent. Mais l'ennemi avait juste pris, il a pris ce qui t'appartenait, il en a fait un acte. Comme si c'était à lui. Et sur cet acte-là, il a écrit n'importe quoi, parce que le diable, c'était un accusateur. C'est-à-dire que, il t'a accusé dans d'autres choses que tu n'as jamais faites. À lesquelles, comme les Quinois disent, comme les Congolais disent. Il a écrit de fausseté, de mensonges sur cet acte. Non, il a pris le papier comme ceci, il a écrit, non, elle ne va pas se marier. Il a écrit, il a griffonné n'importe quoi. Donc, dans sa maison, il y aura toujours la maladie, il y aura toujours l'hypertension. Eux, là, ils ne seront jamais dans la joie. Dans cet acte, il a écrit n'importe quoi. Et avec cet acte-là, ça avait un effet qui jouait sur l'homme. Parce que l'homme était désemparé. Pourquoi? Parce que le diable, c'est un ange. On l'appelle aussi l'ange de lumière. C'est-à-dire qu'il était déjà éclairé plus que l'homme naturel. Mais maintenant, pour neutraliser celui qui était un ange, il fallait celui qui est plus puissant que lui. C'est ça ce mystère que l'apôtre est en train de nous dire. Il fallait quelqu'un qui est plus éclairé que lui. Et ce quelqu'un qui est plus éclairé que lui s'appelle Jésus-Christ. Et voilà pourquoi dans ces scénarios-là, Dieu lui-même, en tant qu'architecte, il a fait ce plan. Tu vas aller l'affronter sur la terre. Tu vas aller mourir. Lui sera toujours dans la fête. On va t'enterrer. Lui sera toujours dans la fête. Mais pendant ce temps-là, c'est là que tu vas le mettre KO. Amen. Le diable qui avait cru avoir le monopole de la puissance, mais en un moment donné, il s'est senti troublé. Il y a des choses qui se sont passées. Il n'a pas pu maîtriser la situation. La Bible dit ceci, car il a annulé l'acte qui établissait nos manquements à l'égard de commandement. Oui, il a effacé, le clouant sur la croix. En d'autres versions, la Bible dit, il a déchiré. C'est-à-dire que lorsque Christ est allé à la croix, pendant qu'il était dans l'agonie, il était en train de travailler spirituellement. Il a pris l'acte là, il a déchiré. C'est-à-dire que tout ce qui pesait contre toi, tout ce qui était contre ta vie, tout ce qui était contre ta destinée, tout ce que le diable avait écrit en faux contre toi, Christ l'a déchiré à la croix. Un mystère, le mystère de Christ. Pourquoi ne pas servir ce Jésus-là? Pourquoi ne pas courir chaque dimanche? Pourquoi ne pas se lever tôt pour aller chanter, pour aller prier, pour aller adorer ce Jésus-là? Parce qu'à la croix, il a déchiré quelque chose qui nous condamnait. Nous étions condamnés. Vous savez, j'ai essayé de, pas essayer, mais j'ai pris le verset 14 ici. Vous allez le lire dans ma Bible en lingala. J'ai voulu comprendre le même verset, qu'est-ce que ça représente, comment est-ce qu'il est écrit en lingala. Tu sais, dans la Bible en lingala, on dit, Yesu a,
apasoli mokanda oyo Satana atiaki biso na nyongo. Imaginez. Mais ce qu'on a depuis quand? La dette en question dont le Satan est en train de nous réclamer, c'est ni d'Adam ni de Ève. Le diable est un menteur. Quel est le rapport entre ta vie et avoir la dette du diable? Tu lui dois quoi? Voilà pourquoi je dis le diable est un usurpateur. Qui appartenait à l'homme, il a commencé, c'est comme voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, un héritier, lorsqu'il est un enfant, il est comme un esclave. C'est-à-dire qu'il est héritier, mais celui qui gère ses biens, il se comporte comme étant le propriétaire de ces biens-là. Pourquoi? Parce que l'enfant ne connaît pas encore, il est encore fou. Jusqu'à ce qu'il grandisse, qu'il comprenne pas. Ça aussi, c'est pour mon père, ça aussi, c'est pour ma mère, pour qu'il commence à réclamer. Voilà pourquoi la prière que tu feras aujourd'hui, le monde des ténèbres doit bouger. Amen. Doit bouger. Tu ne dois pas demeurer dans cet état. Le diable te réclame quelle dette? Tu n'étais pas encore né. Lui a écrit là. Pourquoi? Pourquoi cet acte doit peser contre ta vie? Jésus est allé déchirer cet acte-là. Amen. Au verset 15, il dit, il a désarmé toute autorité, tout pouvoir, le donnant publiquement en spectacle. Quand il les a traînés dans son cortège triomphal, après sa victoire à la croix. Non seulement que Jésus a déchiré l'acte, mais il a dépouillé le diable. Vous savez, en français, quand on dit dépouiller, c'est dégarnir quelqu'un. Jésus a dégarni le diable à la croix. Jésus a ôté ce que le diable avait pris pour toi, pour ta destinée. Jésus l'a ôté, a longoli. Il se prenait pour quelqu'un. Mais Christ est allé dans son propre camp pour aller le désarmer. Amen. Voilà pourquoi en tant qu'enfant de Dieu, tu dois commencer à voir les choses autrement. Parce que Christ l'a fait pour toi. C'était un mystère. Mais Dieu a mené ce mystère-là jusqu'à la fin. Afin que Satan n'a pas pété où Isaac a été. Il l'a dépouillé, il l'a désarmé. Non seulement qu'il a désarmé l'ennemi, la Bible dit, il a donné publiquement en spectacle. Donc, à Longoli, Jésus l'a désarmé, l'a dépouillé, l'a ôté les quelques pouvoirs qu'il avait. En lingala, on dit Ayoki si est son. C'est ça ce que la Bible de lingala a dit. Ayoki si est son, il possède à battre belé. Donc, Jésus à la croix, il a déchiré l'acte de notre condamnation. Il a dépouillé l'ennemi et il a livré publiquement en spectacle. Voilà pourquoi nous devons nous réjouir de ce mystère-là. Parce que le diable qui croyait mettre Jésus-Christ en spectacle, c'est lui qui a été mis en spectacle. Il a été anéanti. Voilà pourquoi lorsque nous confessons le nom de Jésus, le monde des ténèbres bouge. Parce que Christ les a mis en spectacle. Vous savez, en tant qu'enfant de Dieu, lorsque tu connais ces choses, quand tu entres dans une maison où il y a des hommes des ténèbres, ils vont commencer à bouger. Ils vont commencer à s'enfuir de tous côtés comme les cancrés là. Parce qu'ils vont sentir que quelqu'un qui n'est pas comme nous est entré ici. Et ce quelqu'un-là, c'est le fils du royaume. C'est la fille du royaume. Le mystère de Jésus-Christ. Peuple de Dieu, ça c'est la divinité. Ce n'est pas de la magie. Jésus l'a fait pour que tu saches que l'ennemi ne te réclame rien et tu n'as rien entre toi et lui, et il a été livré publiquement en spectacle, donc tes dossiers doivent aller de l'avant. Si ça traîne, ce n'est pas lui. Dis seulement, Seigneur, ça traîne parce que tu as un moment que tu as fixé où tu veux tirer toute la gloire. Mais ce n'est pas à cause du diable que ça traîne. L'ennemi n'a aucun droit.
Tout ce qu'il avait barbouillé sur nous, sur un acte farfelu, Jésus a déchiré cet acte-là. Quel manquement avions-nous fait? Rien. Mais seulement lui était éclairé. Et il a induit l'homme en erreur et il a usurpé le droit de l'homme. Mais Jésus est venu pour que tu regagnes dans tes droits, que tes droits te reviennent, afin que lorsque tu es à genoux, soit tu es dans ta voiture, soit tu es en train de marcher, tu dois savoir que tu as les droits. L'apôtre l'a dit dans le livre d'Éphésiens, nous l'avons lu, nous avons tous le même droit. Lorsque tu pries, tu sais que Jésus est pour moi. De la même manière qu'il avait fait avec Anne, de la même manière qu'il avait fait avec Abraham, de la même manière qu'il avait fait avec ses élus, il le fera aussi avec moi. Amen. Parce qu'il m'a fait entrer dans la famille de Dieu. Amen. Et lorsqu'il a livré le diable publiquement en spectacle, il a désarmé les autorités, il les a livrés publiquement en spectacle. C'est là que l'apôtre Paul vient dire maintenant, ô mort, où est ton aiguillon? Parce que la mort n'a plus de force. La mort, c'était la dernière arme fatale que l'ennemi détenait. Mais lorsque l'ennemi a été vaincu, il a été livré publiquement, tout le monde a vu Azarané Makasité. Et l'apôtre Paul, maintenant, pour souligner tout ça, il dit, oh mort, où est ta victoire? La mort n'a pas de victoire sur nous. Parce que notre Seigneur a vaincu la mort. Voilà pourquoi la mort pour nous, c'est juste, oui, la tristesse un peu dans la chair, mais c'est une réjouissance parce que nous savons que le nôtre a vaincu la mort. C'est un passage par lequel nous rentrons à la maison. Parce que sur la terre, ça, ce n'est pas notre maison. Nous sommes ici pour un séjour temporaire. Mais lorsque nous mourrons, le jour où la mort vient te prendre, si du moins tu demeures en Christ, sache que tu es retourné à la maison. Et Christ l'a déjà dit, il y a beaucoup de place. Tu seras dans une joie éternelle, en train de contempler la lumière éternelle. La mort n'a plus de victoire. Et lorsque Jésus-Christ a accompli ces choses avec succès, il a accompli le désir de son Père. Son Père avait tout organisé. Il a accompli tout ça avec succès. Lorsqu'il a accompli toutes ces choses, c'était pour que toi et moi, nous devenions sa postérité. Ça, c'est Ésaïe qui le dit. Jésus devait passer par tout ça pour avoir une postérité. Une postérité, c'est quoi? Une descendance. C'est-à-dire que nous sommes les descendants de Jésus. Voilà pourquoi la peur ne peut même pas résider en nous. L'échec ne peut pas résider en nous. La maladie ne peut pas résider en nous. Parce que ton corps a été créé, non pas pour la maladie, mais ton corps a été créé pour glorifier notre Dieu. Voilà pourquoi dans 3 Jean 2, il dit, il faut que tu prospères. Et que tu prospères à tous égards, qu'on prospère le tas de ton âme. La maladie, c'est juste quelque chose qui passe. Ne réside pas dans la maladie. Ah non, mon hypertension. Ah non, je suis diabétique. Ne réside pas. C'est quelque chose qui vient pour juste te déranger. Mais chaque fois que ça vient, dit, ce corps n'a pas été créé pour la maladie. Ce corps a été créé pour glorifier le Saint de Dieu. Nous sommes devenus la postérité de notre Seigneur Jésus-Christ. Rentrons encore dans Éphésiens. Avant d'entrer en prière. Éphésiens, chapitre 3 toujours. Lisons les versets 20 et 21. Éphésiens, chapitre, verset 3, versets 20 à 21. Éphésiens, chapitre 3. Je lis au nom de Jésus-Christ. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Amen. À celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut réaliser infiniment au-delà de ce que nous demandons ou même pensons. Regardez ce mystère. Souligne dans ta Bible. Quel privilège. C'est-à-dire qu'il y a des choses que tu demandes.
Mais il y a certaines choses, rien que quand tu commences à y penser, Jésus est déjà connecté avec toi. Rien que par la pensée, tu commences à penser à quelque chose. Tu n'as pas encore demandé, mais Jésus est déjà connecté pour la réaliser. À celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut réaliser infiniment au-delà de ce que nous demandons ou même pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ pour toutes les générations et pour toute l'éternité. Je ne sais pas ce matin, tu penses à quoi? Mais sache que Jésus a le pouvoir de réaliser infiniment. Koleka, kushindia, ile nyoko na wazi. Il a le pouvoir de réaliser infiniment au-delà de ce que toi tu penses, de ce que toi tu demandes. Je ne sais pas. Voilà pourquoi nourris ton cœur de bonnes pensées. Parce que si ton cœur est rempli seulement de la haine, tu ne verras pas le Fils de Dieu. Si ton cœur est seulement rempli de la jalousie, tu ne verras pas le Fils de Dieu. C'est tout un mystère que l'apôtre Paul nous montre aujourd'hui. Saisis cette parole. Fais cette parole ta parole à toi. Médite-la jour et nuit. À celui qui a le pouvoir de réaliser par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous demandons et même de ce que nous pensons. À lui soit la gloire pour toute l'éternité. Le diable ne savait pas ces choses. Le diable n'était pas au courant de ces choses. Que rien que par la pensée, Dieu réalise en Jésus-Christ. Il y aura des réponses que vous aurez, que nous aurons, que nous n'avons pas demandé, mais parce que notre cœur est seulement disposé. Et nous savons que Christ en nous l'espérance de la gloire. Rien que par la pensée, les choses vont commencer à s'aligner d'elles-mêmes. Est-ce que quelqu'un m'entend ce dimanche? Les choses vont commencer à s'aligner d'elles-mêmes. Nous allons nous tenir debout. Les choses vont commencer à s'aligner d'elles-mêmes. Parce que Jésus-Christ a la puissance qui est au-dessus de toute puissance. Il a un nom qui demeure au-dessus de tout autre nom. Il a la grâce qui demeure au-dessus de toute autre grâce. Tenez-vous debout. Tu peux être dans ta chambre, tu peux être au salon, tu peux être je ne sais où. Sache que Jésus a le pouvoir d'agir au-delà de ce que tu lui demandes. Mais le prophète Ésaïe, il dit, lorsque Christ a accompli ces choses, il a intercédé pour nous. Ça, quand le prophète Ésaïe disait ces choses, les gens de sa génération voyaient ça comme une folie. Christ allait mourir, mais après sa mort, il allait intercéder pour son peuple. Dans d'autres versions, il est écrit, non seulement intercéder, mais il est intervenu pour nous. Écoute ce qu'Ésaïe dit. Lorsque Christ va intervenir pour son peuple, l'œuvre de l'Éternel va prospérer entre ses mains. Amen. Aujourd'hui, je prends à témoin le ciel et la terre. Puisque Christ est mort et ressuscité, son œuvre va prospérer. Ça ne dépendra pas de moi, ni de toi, ni des hommes de ce monde. Parce que Ésaïe l'avait dit à son époque. Quand il le disait, les gens de sa génération n'ont pas cru à ça. Mais il a dit que lorsque le Christ mourra, son œuvre, l'œuvre de l'Éternel va prospérer entre ses mains. Voilà pourquoi le ciel, la terre et tout ce qui est dans l'univers ne peut jamais freiner l'œuvre de l'Éternel. Commence à prier, commence à prier, commence à prier. Parce que Jésus a le pouvoir, il a la puissance de faire, de réaliser infiniment. Infiniment. Je ne sais pas quel est ton problème. Je ne sais pas qu'est-ce que tu ressens. Tu t'es dit peut-être le médecin t'a donné un diagnostic. Le médecin a dit que tu es diabétique. Le médecin a dit que tu as un début d'hypertension. Mais aujourd'hui, tu viens de voir le mystère de Jésus-Christ. Lui qui est allé à la croix, lui qui a déchiré l'acte qui condamnait ta vie, l'acte que le diable avait écrit de mauvaises choses sur toi, sur ta maison, sur ton foyer, sur ta postérité. Mais aujourd'hui, Christ l'a déchiré. Il a livré l'ennemi en spectacle. Et tu es devenu sa propriété. Tu es devenu sa postérité. Et la Bible dit ceci. L'apôtre dit ceci. Il a le pouvoir de réaliser infiniment au-delà de ce que toi tu demandes.
Je ne sais pas ce que tu demandes. Est-ce que c'est juste un séjour dans ce pays? Est-ce que c'est juste un travail? Est-ce que c'est juste une guérison? Est-ce que c'est juste une stabilité? Mais Christ est au-delà. Il est au-delà du travail. Il est au-delà des conditions de ce monde. Il est au-delà du simple travail que tu cherches. Il est au-delà d'un mari. Il est au-delà des enfants. Il est au-delà de ta santé. Il est au-delà. Il le fera. Il le fera parce qu'il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Il siège à la droite du Dieu le Père. Il intercède. Il a intervenu pour l'Église et il continuera d'intervenir pour l'Église qui est son corps. Orashinda korosanda baikoshinda. Rende sekere baikorosanda. Ondo sakara baikoroshinde korosanda baikoroshinde. Yandoro baikorosanda baikoshinda. Orasanda baikoshinde korosanda baikoshinda. Dekobondela. Peuple de Dieu, prie parce que Dieu qui nous a donné Jésus, il savait que ce moment allait venir. Ce moment allait venir pour que tu sois en train d'écouter cette parole. 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 Oh, la Chine de Korosanda, la Baïkoro, Chine de Baïkorosanda. Oh, la Sanda Baïkoshinde, Korosanda Baïkoshinde. Irasanda Baïkoshinde, Korosanda Baïkoshinde. Ora Sanda Baïkoshinde, Korosanda Baïkoshinde. Irasanda Baïkoshinde, Korosanda Baïkoshinde. Irasanda Baïkoshinde. Ora Sanda Baïkoshinde. Je ne sais pas quel est le désir de ton cœur. Je ne sais pas quel est ton fardeau ce matin. Je ne sais pas qu'est-ce que le médecin t'a dit. Je ne sais pas ce que tu as reçu comme feedback de tes oncles, de tes tantes. Mais sache ceci, aligne-toi seulement vers Jésus. Aligne-toi vers Jésus. Il est capable de changer ta situation. Il est capable de changer ta situation. Ton oncle ne peut rien. Ton oncle ne peut rien parce que c'est un homme comme toi. Il est limité dans le temps et dans l'espace. Mais Jésus-Christ n'est pas limité dans le temps ni dans l'espace. Il est Seigneur. Il est Dieu. Il a vaincu la mort. Il a vaincu les principautés et il t'a établi. Il t'a établi. Tu es devenu sa postérité. Tu es devenu sa postérité. Tu es là pour lui. Tu es là pour lui. Oh, Rashinda, Jésus a accompli avec succès le désir de Dieu le Père. Je ne vois pas quel est le problème que tu as, que Jésus ne pourra pas résoudre. Je ne vois pas quel est le problème qui te dérange. Jésus est plus que ce que nous voyons de nos yeux. Ne vois pas ce problème-là plus grand qu'une montagne. Jésus était déjà là lorsque son Père est l'univers. Et il a accompli le désir de son Père jusqu'à la croix. Je ne sais pas quel est le diagnostic qui t'a été donné par le médecin. Mais sache que la médecine, c'est à ses limites. Mais Jésus aujourd'hui va réaliser au-delà, afin que le jour où tu vas rentrer à ce rendez-vous-là, que le médecin puisse dire, waouh, je ne sais pas ce que tu ressens. Jésus est plus qu'un séjour. Jésus est plus qu'un travail. Jésus est plus que tout ce que tu peux t'imaginer. Voilà pourquoi l'apôtre dit à celui qui a le pouvoir de réaliser infiniment au-delà de ce que vous demandez. Infiniment. Je ne sais pas ce que tu veux demander ce matin. Ouvre seulement ta bouche, commence à demander. Je ne sais pas qu'est-ce qui traverse tes pensées en ce moment. Commence à demander, commence à prier, commence à prier, commence à prier, commence à prier, commence à demander, commence à prier. Je ne sais pas qu'est-ce qui traverse tes pensées. Je ne sais pas ce qui traverse ton cœur. Je ne sais pas ce qui est en toi. Mais élève seulement les mains. Élève les mains vers ce Jésus-là. Parce qu'il a accompli à la croix. Il a déchiré tout ce qui pesait contre toi. Il a déchiré. Non seulement qu'il a dépouillé, mais il a livré l'ennemi en spectacle, publiquement en spectacle. Oh, Rachid de Korosanda Baï.
Ende sekere baye korosa. Orashinde korosanda rabaye korosa. Ondo sekere baye koroshinde baye korosa. Plus que la mort, plus que la maladie, plus que l'occultisme, plus que les devins, plus que la divination, c'est toi, Jésus. Plus que les autorités et les puissances réunies, établies dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Jésus, fils de David, lion de la tribu de Juda, accomplis ta volonté. Je voudrais ensemble que nous puissions prier pour l'œuvre. Parce que le prophète Ésaïe a dit, lorsque Christ accomplira ces choses, l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Ce que nous sommes en train de faire, c'est l'œuvre de l'Éternel. Que Jésus fasse prospérer cette œuvre, non pas pour la gloire d'un homme, mais pour la gloire de l'Éternel. Aucune force maléfique dans cette région ne puisse se tenir pour barrer la route à ceux qui veulent venir prier dans cette assemblée. Parce que Ésaïe a dit que l'œuvre de l'Éternel prospérera entre les mains de Jésus. Nous allons prier pour que Jésus fasse au-delà de ce que nous voyons, au-delà de ce que nous pensons, qu'il dispose des frères, qu'il dispose des sœurs qui vont venir avec un cœur sincère, qui vont travailler pour Dieu d'une manière désintéressée, sans s'attendre que l'homme puisse le payer, mais qu'il fasse l'œuvre avec la capacité, le don que Dieu lui a donné. Parce que Jésus, lorsqu'il est monté à la croix, la Bible dit, il est allé avec obéissance, mais que nous ayons des frères et des sœurs qui soient obéissants. Élève ta voix, commence à prier. Commence à prier pour l'œuvre de l'Éternel. Prie, parce que ceci dépasse le monde. Ceci dépasse le monde des ténèbres. Que Dieu s'élève lui-même. Que Dieu s'élève lui-même afin de faire prospérer cette mission. Qu'il fasse prospérer cette œuvre. Ceci ne dépend ni de moi, ni de toi, mais ça, c'est l'œuvre de l'Éternel. Que Dieu lui-même suscite. Qu'il suscite des servantes, qu'il suscite des serviteurs qui viendront d'une manière désintéressée, qui vont servir Dieu naturellement, sans s'attendre à quelque chose. Parce que l'Éternel qui est assis sur le trône, c'est lui qui lit dans le cœur de chacun d'entre nous. C'est lui qui voit les intentions de chacun d'entre nous. Et c'est lui qui vous le rendra. C'est ce que la parole déclare dans le nom puissant de Jésus. Père éternel, nous voici devant ta face. Aujourd'hui, tu as choisi par ta grâce de nous parler du mystère du Christ. Ce mystère que tu as caché, tenu caché depuis plusieurs générations. Et tu as voulu le révéler par tes apôtres, en particulier par l'apôtre Paul. Autrefois, il était un truand, mais lorsque tu l'as rencontré sur le chemin de Damas, sa vie a changé. Je prie pour que celui ou celle qui entend ce message, qui a suivi ce message, que sa vie te change radicalement. Qu'il ne puisse pas vivre selon les trains de ce monde, selon les rumeurs de ce monde, mais qu'il vive selon la volonté de Dieu. Temps passe vite, Seigneur, tu reviens bientôt. Je prie, Seigneur, pour que tu nous établisses devant ta face, tous, Seigneur, notre Dieu, comme un seul peuple. Que nous puissions bénéficier de tout ce privilège que tu as accompli à la croix, parce que tu as déjà déchiré l'acte. Il n'y a aucune condamnation qui pèsera sur chacun d'entre nous. Éloigne de nous tous les esprits impurs. Seigneur, lorsque les tentations viendront, que les tentations rencontrent ta parole, que les tentations rencontrent l'ainsi dit l'Éternel, afin que nous ne soyons plus, Seigneur, sous le voile, mais que nous soyons éclairés par le Saint-Esprit. Je prie, Éternel, pour que tu réalises infiniment au-delà de ce que nos yeux humains voient. Parce que toi, tu es Dieu assis sur ton trône. Réalise infiniment au-delà. Seigneur, nous travaillons, oui, mais ce travail n'est rien devant ta face. Seigneur, nous habitons quelque part, oui, mais nos logements ne représentent rien devant ta face. Voilà pourquoi lorsque David est venu devant toi avec tout son cœur, tu lui as fait de promesses pour l'éternité. Je prie pour qu'il y ait de promesses pour l'éternité ici. De promesses qui vont dépasser notre génération à cause de notre fidélité à ton œuvre, Seigneur.
Que les promesses nous dépassent, nous. Et que ces promesses aillent jusqu'aux générations lointaines. À cause de ton nom, Jésus, je prie pour que tu nous étonnes. Étonne-nous, Seigneur, au travail. Étonne nos enfants à l'école. Parce que tu as le pouvoir de réaliser infiniment de ce que nous te demandons. Infiniment au-delà. Étonne ceux qui sont en train de chercher quoi que ce soit. Seigneur, réponds, 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 afin que le monde sache que tu n'as pas changé. Donne, Seigneur, avec surplus. Seigneur, Seigneur, que tout déborde, qu'il y ait un débordement de grâce, un débordement de bénédiction. Nous voulons entendre de témoignages, Seigneur, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Seigneur, aucune force maléfique ne peut se tenir devant ta parole. Que l'ainsi dit l'Éternel s'accomplisse. Que tes oracles, Seigneur, s'accomplissent. Parce que tu n'es pas un homme pour mentir. Accomplis ta parole. Nous sommes la postérité de Jésus. Seigneur, loin de nous la honte. Loin de nous la misère. Je sais que le monde attend que nous puissions souffrir. Mais ils sont en retard. Parce que nous t'appartenons, Jésus. Tu ne vas pas permettre que nous puissions souffrir dans ce pays. Tu ne permettras pas que nous soyons à la risée des hommes dans ce pays. Seigneur, donne-nous les faibles choses de ce monde, afin que ceux qui nous observent voient le Christ paraître au-dedans. Seigneur, rafraîchis-nous par le Saint-Esprit. Éclaire nos visages, Saint-Esprit. Jésus, rafraîchis-nous, afin que ceux du dehors qui nous observent, qu'ils nous voient rayonnants, à cause de ce Jésus que nous appelons. Seigneur, que les fatigues et les stress s'en aillent loin de nous au nom de Jésus. Nous savons que nous sommes dans un pays de stress, mais que les stress s'en aillent loin de nos maisons, que les stress s'en aillent loin de notre travail. Seigneur, ouvre-nous les portes que les hommes ne peuvent nous ouvrir. Seigneur, mets devant nous de bonnes personnes, que toi-même tu vas utiliser, afin que nous puissions arriver à notre destinée. Je scelle cette parole. Seigneur, que le ciel m'entende, que la terre m'entende. Jésus, tu as vaincu pour que ton œuvre puisse prospérer. Fais prospérer cette œuvre pour ta gloire. Je bénis ton peuple par toutes sortes de bénédictions qui viennent d'en haut, auprès de toi, là où il n'y a ni ombre ni variation de lumière. Que l'Éternel te bénisse et qui t'égare. Que l'Éternel te protège. Que l'Éternel t'accorde la paix. Et une semaine bénie et réussie. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Acclamons l'Éternel notre Dieu. Dieu vous bénisse.